Étudiants les premières années bac sciences expérimentales, les premières années bac sciences maths, bienvenue dans cette nouvelle capsule, la suite de notre cours chapitre 1, la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. Donc, si vous vous rappelez très bien, la dernière fois, on a fait une étude statistique, on a fait une étude granulométrique, une analyse granulométrique de notre échantillon du sable. Donc, la suite de notre travail, c'est-à-dire après avoir réalisé cette analyse granulométrique, cette manipulation de la granulométrie d'un échantillon du sable, et on a déterminé, si vous vous rappelez très bien, le pourcentage pondéral de chaque tamis obtenu. Mes chers étudiants, on a réalisé la manipulation de la granulométrie. On a déterminé, si vous vous rappelez très bien, la dernière fois, je vous ai montré comment calculer le pourcentage pondéral, c'est-à-dire le poids, le pourcentage du poids de refus. Si vous vous rappelez, on a fait deux exercices de chaque tamis obtenu, le tamis 1, le tamis 2, 3, 4, 5, chaque tamis a son diamètre. On passe maintenant, mes chers étudiants, à la représentation graphique des résultats obtenus. Parce que ces résultats, on doit les traduire, on doit les interpréter, on doit l'exploiter. Donc, on va passer maintenant, mes chers étudiants, les premières années bac, sciences maths, sciences expérimentales, à représenter graphiquement ces résultats et à leur exploitation. Comment ça se fait? Ça sera l'objectif d'aujourd'hui. Eh bien, mes chers étudiants, on passe à l'exploitation des résultats. Ok, on passe à l'exploitation des résultats. Comment peut-on l'exploiter? Comment peut-on les représenter? Donc, pour représenter les distributions granulométriques, on utilise, mes chers étudiants, deux choses. On utilise deux façons. On utilise deux manières pour représenter les résultats de l'analyse granulométrique. Quelles sont ces deux façons-là? Quelles sont ces deux manières? Quels sont ces deux graphiques? C'est la première manière, la première façon, c'est les histogrammes ou diagrammes à colonnes. Comme je peux la nommer, la courbe de fréquence. Donc la première manière, la première façon par laquelle je représente mes résultats de l'analyse granulométrique, c'est ce forme, comme vous voyez ma photo, c'est ce forme d'histogramme, ou bien je peux, ça ce sont des histogrammes, vous connaissez ce terme-là, mudarrajat, ou bien je peux les nommer diagrammes à colonne, ou bien, si vous voyez, j'en ai ici une courbe, une courbe de fréquence. C'est clair, ça c'est la première manière. Et je vais passer à expliquer. La deuxième façon, ou bien la deuxième manière par laquelle je peux représenter mes résultats aussi, c'est sous forme de cette courbe-là, comme vous voyez l'allure de cette courbe-là, que je vais nommer courbe cumulative. Que je vais nommer courbe cumulative. Qu'est-ce que c'est? Histogramme ou diagramme à colonne ou courbe de fréquence. Qu'est-ce que c'est courbe cumulative? Quelle est la différence? Comment on doit les représenter? Quelles sont les étapes? Quelles sont les consignes? C'est ce qu'on verra tout de suite, mes chers étudiants. Ce que vous devez mettre dans votre tête, mes chers étudiants, les premières années bac, sciences maths, sciences expérimentales, que pour exploiter, pour représenter les résultats de notre analyse granulométrique qu'on a déjà fait, on a deux manières, on a deux façons. Soit on peut le représenter sous forme des histogrammes, comme vous voyez, sous forme de courbes de fréquence, que je vais expliquer. Qu'est-ce que c'est une courbe de fréquence? Qu'est-ce que c'est des histogrammes ou bien diagrammes à colonne? Comme je peux représenter mes résultats sous forme, comme vous voyez l'allure de cette courbe-là. J'espère que l'image est bien claire. Attendez, je vais approcher la caméra sous forme courbe
cumulatif. Donc, courbe cumulative, courbe de fréquence. On passe à exercer des exercices pour comprendre comment les dessiner. Mes chers étudiants, je vais expliquer maintenant d'une manière brève et simple et je vais consacrer une capsule pour chacun des courbes sous forme des exercices. Parce qu'en exerçant, en pratiquant des exercices, on va comprendre facilement sans aucun problème. Donc, la première des choses que je viens de dire, on les représente sous forme de courbe de fréquence, sous forme d'histogramme. Qu'est-ce que c'est histogramme ou bien diagramme à colonne ou bien courbe de fréquence? Des histogrammes ou diagrammes à colonne formés de quoi, comme vous voyez sur ma photo, qu'est-ce que j'en ai? J'en ai des rectangles. Ça, c'est quoi? C'est un rectangle, c'est pas un carré. Rectangle, rectangle, rectangle. Donc, formés de rectangles jointifs, comme vous voyez, ils sont collés l'un à l'autre. Jointifs, mutaqariba, dont les bases respectives représentent les intervalles de classe. Ah. Je répète ma phrase. Dans les bases respectives, voilà la base. Voilà la base de mon histogramme. Voilà la base de mon rectangle. Qu'est-ce qu'elle représente ma base? Elle représente les intervalles de classe. Ça signifie quoi cette phrase-là? Oui, mes chers étudiants. Les intervalles de classe, ça veut dire les différents diamètres que j'en ai. Parce que je l'ai déjà expliqué. Lorsque je fais mon analyse granulométrique, je fais tamiser mon échantillon sur quoi? Sur une colonne de tamis. Regardez avec moi. Sur une colonne de tamis qui sont empilés les uns sur les autres, dont le diamètre varie. Soit le diamètre il est croissant du haut vers le bas, soit il est décroissant du bas vers le haut. C'est-à-dire j'en ai différentes classes. Première classe des tamis, ils ont un diamètre 2 mm. Deuxième classe, ils ont un diamètre 1 mm. Et ainsi de suite. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais lorsque je vais dessiner mon histogramme. Donc, la base de mon histogramme, la base de mes rectangles respectifs, elle représente les intervalles de classe. Par exemple, ici, j'en ai l'intervalle de diamètre allant de 6 à 8 mm. Ici, j'en ai l'intervalle des tamis qui ont le diamètre 8 à 4 mm. Ici, j'en ai l'intervalle ou bien la classe des tamis qui ont le diamètre de 2 à 4 mm. C'est clair? Une manière simple, mes chers étudiants. Lorsque je veux dessiner mon histogramme, lorsque je veux dessiner ma courbe de fréquence, je dois me disposer d'un papier millimétrique ou bien d'un papier algorithmique que je vais vous montrer la prochaine fois, Inch'Allah. Voilà, faisons ça, c'est mon papier millimétrique. Donc, je trace deux axes, comme vous voyez. J'en ai ici l'axe des abscisses, c'est l'axe X, et ici, c'est l'axe Y, l'axe des ordonnées. Qu'est-ce que je représente sur l'axe des X? Je représente, regardez avec moi, je représente les intervalles de classe. Je représente les intervalles de classe. Je représente les diamètres des grains de tamis en millimètres. À ne pas oublier l'unité. C'est clair? C'est-à-dire, cette première classe, le diamètre de 8 à 6. Celle-là, de 8 à 4. Celle-là, de 2 à 4. Celle-là de 2 à 1, celle-là de 1 à 1 moitié, celle-là de 1 moitié à 1 quart, celle-là de 1 quart à 1 huitième, celle-là de 1 huitième à 1 sixième, et celle-là c'est inférieur de 1 à 1 sixième. C'est clair? Donc sur l'axe des abscisses, qu'est-ce que je vais mettre? Le diamètre des tamis, sous forme des intervalles. Ok? Sur l'axe des ordonnées, qu'est-ce que je vais mettre, mes chers étudiants? Je continue ma phrase. J'espère que tout est clair. Vous maîtrisez bien les choses. Et dans les hauteurs de quoi? Je parle toujours de mes rectangles. Je parle toujours de mon histogramme. Les hauteurs correspondent aux fréquences des différentes classes. C'est-à-dire, fréquence des différentes classes, c'est-à-dire quoi? Le pourcentage du poids. En axe des abscisses, je représente le diamètre des grains.
En axe désordonné, je représente le pourcentage du poids. Et vous faites attention, de quel poids je parle? Je parle de pourcentage du refus, c'est-à-dire que vous avez calculé en utilisant la règle de 3, c'est-à-dire le pourcentage pondéral, le pourcentage du poids. C'est ça? C'est-à-dire, une fois que je dessine mes histogrammes, par exemple, je vous explique et je vais détailler ça sous forme d'exercice dans la séance prochaine. C'est-à-dire, j'ai dessiné sur mon papier millimétré mes deux axes, axe des abscisses, mon axe d'ordonnée. J'ai mis sur l'axe des abscisses le diamètre des grains. Sur l'axe des ordonnées, j'ai mis le pourcentage du poids. Je commence à exercer. Le premier intervalle, la première classe, ce sont les tamis dans le diamètre allant de 8 à 6. Voilà. Donc, je dois faire une échelle. OK? Donc, qu'est-ce que j'en ai? Pour cette classe-là, quel est le pourcentage du poids? C'est 6,25. Donc, je dessine. Ça, c'est 10. Donc, ici, j'aurai 6,25 et je dessine mon histogramme. Je passe. En allant de 8 à 4, j'en ai 11,25. Ça, 4. Donc, et je dessine. Voilà. Je passe 4 et 2. Qu'est-ce que j'en ai? J'en ai 20. Je dessine 20. Entre 2 et 1, j'en ai 24,54. Voilà. 24,54. La quatrième, bien la cinquième, qu'est-ce que j'en ai? J'en ai 22 ici. On a une chute. Entre 1 et demi et 1 et quart, j'en ai 12,23. Voilà. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'ai fini tous les diamètres que j'en ai, toutes les classes, en fonction de quoi? En fonction du pourcentage du poids. Qu'est-ce que j'ai dessiné maintenant? J'ai dessiné mes rectangles. J'ai dessiné mes histogrammes. La prochaine étape, qu'est-ce que je fais? Je détermine sur mes histogrammes la moitié ou bien la médiane, montasaf. C'est clair? J'ai dessiné mes histogrammes. Je les colorié, ou si vous voulez, je laisse le coloriage à la fin. Je détermine la moitié de chaque histogramme, ou bien la médiane, montasaf. Et à partir de la médiane de chaque histogramme, je commence de 0. Je dessine. Ça, c'est quoi? C'est ma courbe de fréquence. Ça, c'est quoi? C'est ma courbe de fréquence. Et je mets une légende. Ici, courbe de fréquence. Et lorsque je fais ça, ça c'est quoi? Ce sont histogrammes de fréquence. Ok? Donc, je vais détailler ça dans les prochaines capsules, Inch'Allah. Mes chers étudiants, Bac 1, sciences maths, sciences expérimentales, l'explication comment réaliser une courbe de fréquence, un histogramme de fréquence, je viens de l'expliquer ici. Ok, donc une autre photo, un autre document pour réexpliquer pour ceux qui n'ont pas bien compris, qui n'ont pas bien saisi. Donc pour dessiner mon histogramme, ma courbe de fréquence, je dois disposer d'un papier millimétrique. Sur l'axe des abscisses, je dois mentionner le diamètre des grains. Sur l'axe des ordonnées, je dois mentionner mon poids, le pourcentage du poids que j'ai déjà calculé. Et je dessine à chaque classe le poids qui lui correspond. Entre 2 et 4, j'en ai ce pourcentage. Entre 2 et 1 et ainsi de suite, je dessine mes histogrammes qui sont jointifs. Après avoir dessiné mes histogrammes, la moitié de mes histogrammes ici, je dessine une courbe qui passe par ça. C'est la courbe de fréquence. C'est clair? Donc, et je mets mon titre, figure, histogramme et courbe de fréquence de l'échantillon 1 ou bien l'échantillon 2, l'échantillon 3. On passe maintenant à interpréter l'allure de la courbe. Soit vous pouvez obtenir cette allure-là. Ça vous rappelle, mes chers étudiants, l'étude statistique de végétaux qu'on a vu en écologie l'année dernière. Donc, vous avez déjà entendu le terme courbe unimodale, courbe bimodale, courbe multimodale, courbe plurimodale. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Lorsqu'on a une courbe unimodale, ça veut dire que le milieu, il est homogène. Lorsqu'on a une courbe plurimodale, ça veut dire que le milieu, quand on a fait l'étude statistique, il est hétérogène. Donc, c'est la même chose comme vous voyez. Je vais vous montrer. Donc, attendez, je règle un petit peu la caméra.
C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bien. Donc, à partir de l'analyse de la courbe de fréquence, on déduit que, donc, si la courbe elle est unimodale, ça veut dire quoi unimodale? Ça veut dire, comme vous voyez, un seul pic ici, un seul maxima, un seul sommet. Lorsqu'on a lorsqu'on a une courbe de fréquence qui est caractérisée par la présence d'un seul sommet, d'un seul pic, d'un seul maximum, je vais la nommer une courbe de fréquence unimodale. Et qu'est-ce que je peux conclure? Que le sable que j'ai étudié, c'est un sable homogène, ramel mutajanis, d'où il peut provenir de plage, il s'agit d'un sable de plage, ou bien un sable éolien, transporté par le vent, ou bien un sable fluviatile que je peux trouver dans le fleuve. Lorsque je trouve ce cas-là. Dans le deuxième cas, qu'est-ce que vous voyez? La courbe de fréquence représente deux sommets. Voilà le premier sommet, voilà le deuxième sommet, ou bien deux pics, ou bien plusieurs pics. On peut trouver plusieurs pics, plusieurs sommets, plusieurs maxima. Je dis maximum, c'est-à-dire le maximum. Donc, dans ce cas-là, si j'en ai deux modes, je peux dire bimodal. Si j'en ai plusieurs modes, je dirais plurimodal ou bien multimodal. Et le sable, comment je peux conclure que mon sable, il est comme غير متجانس. Mon sable, il est hétérogène. Donc, c'est un mélange de plusieurs sables. Donc, j'espère que c'est clair. On passe maintenant à la courbe cumulative. Donc, je viens définir avec vous les étapes et je vais les détailler dans une autre capsule sous forme d'exercice. Comment dessiner une courbe de fréquence, histogramme de fréquence. Maintenant, on passe à la courbe cumulative. Donc, si vous voyez avec moi ma courbe cumulative, qu'est-ce que j'en ai? Qu'est-ce qu'elle représente cette courbe-là? Elle représente la variation du pourcentage du poids en fonction du diamètre des grains. C'est-à-dire, sur mon papier millimétré, ça pour la courbe cumulative. Sur mon papier millimétré, sur les axes des X, je vais mettre le diamètre des grains en millimètres. Sur les axes des ordonnées, je vais mettre mon pourcentage du poids. Mais attention, c'est le pourcentage du poids cumulé. C'est le pourcentage du poids cumulé que je dois calculer, que je vais vous montrer maintenant. Il faut tout d'abord, mes chers étudiants, calculer le pourcentage du poids cumulé. Oui, mes chers étudiants, la courbe cumulative, je dois représenter le pourcentage du poids cumulé en fonction de diamètre. Comment calculer mon pourcentage du poids cumulé? Quelle est la règle que je vais utiliser? Ce tableau-là va vous faciliter la tâche. Donc, ça, qu'est-ce que je dois dessiner? Étant donné, le prof va vous donner ce tableau et vous allez le remplir. Ça, c'est la classe, pas la glace. C'est la classe granulométrique. C'est le diamètre des particules. Voilà les différentes classes, les différents diamètres que j'en ai. Ça, c'est quoi? C'est le refus. C'est le pourcentage de refus que j'ai déjà calculé, que je vous ai déjà montré comment le calculer. Par exemple, A, B, C, D, E, F. Là, j'ai utilisé des chiffres, des alphabets pour vous faciliter la tâche. Et je vais vous montrer la prochaine fois comment le calculer en utilisant des exemples réels avec des chiffres. Donc, par exemple, pour la classe A, j'ai obtenu le pourcentage de poids refus. Le pourcentage de refus, c'est petit a. Pour la deuxième, c'est B, c'est C, c'est D, c'est E, c'est F. Donc, pour calculer le pourcentage cumulé, pour la première classe, ça sera le même. Par exemple, si j'ai obtenu ici 10, et si je veux mettre 10. OK? Pour le B, j'ai obtenu par exemple 20. Quel sera le pourcentage de refus cumulé ou bien le poids cumulé? Il sera égal à A plus B. Il sera égal à 10 plus 20. Ça va donner combien? 30. C'est clair? Par exemple, pour la classe C, j'ai obtenu 6. Quel sera le refus cumulé? Il sera égal à A plus B plus C. C'est-à-dire 10 plus 20 plus 6. C'est-à-dire, je vais prendre ça. 10 plus 20, c'est 30. Plus 6, ça va donner 36. Par exemple, j'en ai pour le D, j'ai trouvé petit 4.
Quel sera le poids cumulé? C'est la somme de tout ça. Pour me faciliter la chose, pour me faciliter la tâche, je ne vais pas revenir à ça. 10 plus 20 plus 6 plus 4. Je vais revenir à ce poids-là. Il sera égal à 36 plus 4, ça va donner 40. Et ainsi de suite, je calcule le pourcentage de refus cumulé pour toutes les classes granulométriques, pour tous les diamètres des particules que j'en ai. Est-ce que c'est clair? Je l'espère de tout cœur. Une fois que j'ai calculé sur mon tableau le pourcentage de refus cumulé, ou bien le poids cumulé, je dois choisir une échelle. Parfois, le prof, il va vous donner l'échelle pour vous faciliter la tâche. Parfois, c'est à vous de le choisir. Et je vais représenter ici. Qu'est-ce que je vais représenter? La classe granulométrique, c'est-à-dire le diamètre des grains, le diamètre des particules. Et ici, qu'est-ce que je vais représenter? Je vais représenter mon pourcentage de refus. Donc, ça, c'est clair. Et je commence à appliquer. C'est clair? Je commence à appliquer, à rapporter les numéros que j'ai déjà obtenus, que j'ai déjà calculés. Par exemple, ici, faisons un exemple de ce tableau-là, il est bien clair. Ici, j'en ai 6,25. Le pourcentage cumulé de la deuxième tamise sera égal à 6,25 plus 11,27. Oui, il sera égal, le pourcentage cumulé, 6,25 plus 11,27, ça va donner 17,52. Le pourcentage de troisième tamis, il sera égal à quoi? À 17,52 10 plus 20,08. Ça va donner 37,60. Le suivi, 37,60 plus 24,54, ça va donner 62,14. Le pourcentage qui suit, cumulé je parle, 62,14 plus 22,21, ça va donner 84 plus 35. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais obtenir? Le pourcentage cumulé. Est-ce que c'est clair? À la fin, je dois calculer, je dois obtenir 100%. Le message, il est bien clair. 5 sur 5, je l'espère. Donc, très bien. Pas de problème concernant le pourcentage cumulé. Je fais représenter ma courbe. Donc, dans le diamètre allant de 16 à 8 mm, qu'est-ce que j'en ai? J'en ai 6,25. Je dessine mon histogramme. Le deuxième, pour allant de 8 à 4, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu 17,52. Oui, mais comment je vais la tracer? Le sommet de cet histogramme représente la base de l'histogramme prochain. Donc, sur le sommet là, je vais dessiner et je vais représenter combien j'enlève la hauteur du poids 17,52 et je dessine. Pour la troisième, j'en ai 37,60. Donc, toujours le sommet de celui-là constitue la base pour l'autre qui suit. Donc, voilà, je dessine ma limite. Combien j'en ai? J'en ai 37 et je cherche ici 40, ici c'est 35, c'est 37. Entre 2 et 1, combien j'en ai? J'en ai 62. Donc, c'est la même chose. La base, c'est le sommet pour ça. Combien j'en ai? J'en ai 62. Je prends ma règle et je cherche combien 62, elle est là. Pour l'autre, c'est 84,35. Voilà la base. Et je cherche 84,35. Et ainsi de suite lorsque je termine tout. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dessiner ma courbe cumulative. Je n'ai pas encore terminé. Je dois représenter ma courbe cumulative. Comment je vais la dessiner? Comment je vais la représenter? Écoutez-moi très bien. Mes chers étudiants, ma courbe cumulative, il passe par les diagonales des rectangles. Ce sont des rectangles. Voilà les diagonales. Donc,
Ça, c'est la diagonale. Ça, c'est la diagonale. Ça, c'est la diagonale. Donc, ma courbe cumulative, il va passer par, regardez, par les diagonales de mes rectangles. Et je vais obtenir ma courbe cumulative qui passe par les diagonales des rectangles. Non, la grande tâche, la tâche la plus difficile, on l'a bien éclaircie. Quel est l'intérêt de cette courbe cumulative? Pourquoi toutes ces casse-têtes? Donc, mes chers étudiants, l'objectif de la courbe cumulative, il va nous permettre de déterminer, de mesurer les dimensions des particules. Il va nous permettre de mesurer les dimensions des particules correspondant à un pourcentage des poids donnés. Comment ça? C'est ce que je vais nommer les quartiles. Si vous voyez très bien, ici en bleu, il y a Q3, il y a Q1. Les quartiles. C'est quoi les quartiles? Par exemple, Q1, vous les avez vus, je l'espère. Très bien, Q1 et Q2. Q1 et Q3. Oui, dans Q1, je dirais que la courbe de fréquence permet de nous mesurer les quartiles. Q1 et Q3. Qu'est-ce que c'est Q1? Q1, il se trouve où? En axe des abscisses. C'est clair? Q1 se trouve en axe des abscisses, c'est-à-dire le diamètre des grains. C'est l'abscisse de l'ordonnée. Voilà l'ordonnée. De l'ordonnée, il est égal à combien? 75%. 75%. Donc, une fois que j'ai dessiné ma courbe, je vais chercher 75% de mon poids et je vais faire la projection sur ma courbe et je vais obtenir Q1. Donc, Q1 représente 75%. Passons à Q3. Q3, c'est l'abscisse de l'ordonnée 25%. Q3, c'est l'abscisse de l'ordonnée 25%. Donc, je cherche mon 25% du poids et je fais la projection sur ma courbe et je vais obtenir la valeur de Q3. Il reste une autre médiane qui n'est pas représentée ici, c'est la médiane MD. C'est la médiane MD, c'est l'abscisse de l'ordonnée 50%. 50%. Donc, je vais chercher mon 50% du poids cumulé et je fais la projection sur ma courbe pour obtenir, écoutez bien, pour obtenir ici une valeur sera égale à Q2. C'est clair? Sur ma feuille, je vais écrire sur ma feuille d'examen Q1 est égal à quoi? Q2 est égal à quoi? Q3 est égal à quoi? Pour calculer l'indice de trace. Je vais expliquer maintenant. Donc, je répète pour ceux qui n'ont pas bien compris. Une fois que je dessine ces rectangles, je l'ai bien expliqué, comment représenter ma courbe cumulative? La courbe cumulative, il passe par la diagonale des rectangles suivants. Je la dessine d'une autre couleur, ok? À quoi sert la courbe cumulative? Il nous permet de mesurer, il nous permet de déterminer la dimension, bien les dimensions des particules correspondant à un pourcentage donné. C'est-à-dire, pour le pourcentage 75%, je peux déterminer Q1. Je peux déterminer le diamètre des grains. Pour le pourcentage 50%, je peux déterminer Q2. Ok? Pour le pourcentage 25%, je peux déterminer Q3. C'est-à-dire que la courbe cumulative, il nous permet de mesurer ce que j'appelle les quartiles, c'est-à-dire Q1, Q2, Q3. En calculant Q1, il correspond quoi? Q1, je le répète, Q1 il représente l'abscisse de l'ordonnée 75%. Q2, elle représente l'abscisse d'ordonnée 50%. Q3, elle représente l'abscisse de l'ordonnée 25%. Une fois que j'ai déterminé Q1, Q2, Q3, je dois utiliser ces quartiles pour calculer quoi? Pour calculer ce que j'appelle une formule qu'on va détailler la prochaine fois. C'est l'indice de classement.
l'indice de classement ou bien c'est l'indice de Trask. C'est quoi l'indice de Trask? La valeur de l'indice de Trask, je vais vous montrer. C'est quoi? Je vais la noter ici. C'est S0 égale racine de Q3 sur Q1. C'est ça l'indice de Trask S0 que je vais détailler la prochaine fois. Donc, l'intérêt de la courbe cumulative, il va nous permettre de déterminer les quartiles et vous faites attention. Il faut être précise parce que si vous commettez une faute concernant la représentation, concernant la projection, concernant la détermination de la valeur de Q3 et de Q1, donc, l'indice de Trask sera erroné et la conclusion que vous allez donner à la fin sera erronée, sera fausse. Donc, ce sont deux questions que vous aurez dans l'examen qui sont liées l'un à l'autre et sont attachées à l'autre que vous devez faire avec précision, avec beaucoup de concentration. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais programmer une autre séance.